Pas de doute, nos compagnons à quatre pattes mettent du piment dans notre quotidien. Ils ont leur personnalité bien à eux et savent ce qu'ils veulent. Et pourtant, ils nous écoutent. Ils s'agitent et bondissent quand on le leur demande. Pourquoi? Et comment leur apprend-on à répondre aux ordres? Une chose est claire, chat et chien ne fonctionnent pas de la même façon. Rendons visite à un spécialiste de la question, le Suisse Heini Gugelmann. Il a installé sa caravane au milieu d'une véritable petite jungle d'arbres et de buissons et entouré de ses animaux. Chez Heini, les cours, c'est tous les jours. Pour l'instant, c'est les chèvres qui sont à l'œuvre. Les corbeaux et autres volatiles manquent rarement à l'appel quand leur dresseur leur propose un petit déjeuner de choix. Ensuite, c'est au tour de Casimir le verra d'être au centre de toutes les attentions. Mais c'est avec les jeunes chats que Heini passe le plus de temps. Notamment avec Fritz, actuellement en plein apprentissage. Heini tente de le motiver avec des friandises et revoit la difficulté à la baisse. Jusqu'à ce que l'exercice soit intégré. Dans 3 semaines, Fritz sera sur le devant de la scène pour montrer ses talents en public. Et ce, aux côtés d'autres débutants pas vraiment réputés pour être les meilleurs amis des chats. Voici les 2 rats de Heini. Il les attire hors de leur caisse avec de la nourriture. Tout près du chat. Objectif de cette leçon, mettre en place une coexistence pacifique. De leur côté, les chiens font figure de vieux habitués. Zina serait-elle en train de faire les poubelles? Zina fait preuve d'une confiance aveugle envers son maître, même dans les situations les plus loufoques. Mais à quoi cela mène-t-il? Les animaux ont besoin de travailler, sinon ils s'encroutent. Il faut leur lancer des défis, surtout les prédateurs. Comme ils n'ont plus besoin de chasser ni de se défendre, si on ne sollicite ni leur corps ni leur intelligence, ils s'abrutissent. De nature, certains ont l'esprit vif, de vrais autodidactes. C'est le cas de Doolittle. Tous les matins, il joue les metteurs en scène, obligeant le distributeur de journaux à répéter son entrée à 3 reprises. On la refait. Cette fois, c'est la bonne.
Ce numéro, Doolittle l'a inventé tout seul. Tous les matins, il s'adonne à ce petit spectacle avant d'apporter le journal à sa maîtresse. En matière d'auto-apprentissage, Zazu est également très forte. Son domaine, c'est la maison. Reste à trouver l'endroit idéal pour la sieste. Trop dur. Pourquoi pas l'armoire où sont rangés les pulls bien moelleux? Les tiroirs sont fermés? Pas pour Zazu. Et notre chatte a appris ça toute seule. Mais une fois en haut, la voilà fort intéressée par l'autre partie de l'armoire. Dommage, l'ouverture est trop étroite. Qu'à cela ne tienne, Zazu sait comment faire coulisser la porte. Sydney, quant à lui, a travaillé ses connaissances linguistiques. Tu as vu le chat? Au mot chat, il se précipite pour le débusquer. Pas de chat à l'horizon. Dans ce cas, il ne reste plus qu'à aller chercher sa doublure. L'avantage, c'est que celui-ci n'oppose guère de résistance. Comme les chats, les chiens adorent relever les défis. Et pour peu qu'ils aient le bon professeur, ils sont capables d'aller très loin. Entrez! Entrez tous! Allez, entrez tous, entrez! Le chef de cette meute s'appelle Wolfgang Lauenburger. Ici, c'est lui qui commande. Les chiens attendent son signal pour jaillir hors de l'abri. La meute de Wolfgang est un panaché de vieux mâles, de jeunes têtes brûlées et de femelles espiègles. Mais tous ont un point commun, le cirque. Leur aire de jeu et leur terrain d'entraînement, c'est la piste. Ici, il faut se montrer agile et malin. Venez ici. Voilà. Oui, c'est bien. Allez, tous à vos places. Leila, assis. Attention, assis. Sissi, Leila, Sissi, Struppi, Hexe, Nancy, Cap, Jenny, Laika, Maya, Maya. Up. Oh. Wop, brave. Oh. Ja, brave. Ja, brave. Nancy est la première appelée. Nancy. Elle réagit aussitôt, même si son maître lui tourne le dos. Aucun doute, elle connaît son nom, qu'on la regarde ou pas. C'est au tour de Maya, le génie créatif de la bande. Maya. Maya. Elle est infatigable, elle invente en permanence de nouveaux tours. Beide am Platz. Am Platz. Oh. Oui, c'est bien. Les appels se font dans le désordre. Cette fois, c'est au tour de Leila. Leila hier. Leila. Brav. La chienne est prête à montrer qu'elle a du ressort. Zack am Platz. Struppi. Struppi hier. En année humaine et contrairement aux apparences, Struppi est plus que centenaire. Jenny. 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 Hop. Jenny. Et c'est parti pour le cours de gym. Jenny, hop. Maya insiste pour venir sauter à son tour. Maya am Platz. Maya. Hop.
mal, Maya. Hopp. Ja. Ah. Maya. Hopp, Maya, hopp, 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 hopp. Ja. Am Platz. Ja. Leila, 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 hopp. Zack. So proben wir das Anfang. Autre type d'obstacle. Leila, Sissi. Cette fois, Leila, Sissi. Hopp. Leila, Sissi. sans le mettre. Auf. Am Platz. Leila, Sissi. Struppi ne saute plus aussi haut qu'autrefois, mais il a gardé une précision de professionnel. Brav, Struppi. Tempo. C'est qu'il connaît ses classiques. Leila, Leila, Tempo. Leila, elle, opère un passage en force. Cap, 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 cap. Tja. Cap, cap, cap. Oh, cap, Leila. Bravo, c'était bien. Quant à Maya, elle improvise. Et voici Aix. On va voir si elle sait toujours y faire. Aix est elle aussi un peu trop âgée. C'est un peu haut pour elle. Parfois, elle bouscule un peu les autres chiens et ça fait rire les gens. Une fois de plus, Maya à la bougeotte. Maya, hop. Brav. So ist schön, brav. Tous ces chiens sont des vrais chiens de cirque. Ils sont nés dans un cirque et ils s'amusent comme des petits fous. Une vraie fontaine de jouvence pour les plus anciens, notamment Struppi. Il a 18 ans et il s'éclate. Si je le mettais à la retraite et que je le remplaçais par un autre, je crois qu'il n'y survivrait pas une semaine. Tous viennent quêter les faveurs de leur maître. L'occasion pour Maya de faire l'intéressante. Nancy, Maya, komm mal her. Viens ici, viens ici. Arrêtez de vous battre, hein, à vos places. Pas là-bas, restez ici. Nancy, Nancy. La jeune Nancy est en train d'apprendre à des exercices les plus difficiles. Le saut de côté avec obstacle. Nancy, hop. Nancy, Nancy, hop. Nancy, Nancy, hop. Autrefois, c'était le grand numéro de Struppi. Aujourd'hui, il doit passer le témoin. Et il n'a tout simplement plus la force de le réaliser. Pourtant, ce n'est pas l'envie qui lui manque. Il n'a pas oublié la recette. Allez, viens, Struppi. Tu veux essayer? Struppi progresse lentement, mais sûrement. Il n'avait pas tenté cet exercice depuis des mois. Technique toujours irréprochable. C'est un exercice très difficile. Bravo, Struppi. Des louanges bien méritées. Et devinez qui est de retour? Maya est toujours d'attaque. C'est un chien de cirque né. Un chien comme ça, on en trouve un sur des milliers. Nancy, reprends ta place. Maya, vas-y. Tu as le droit d'improviser. Il faut toujours qu'elle en fasse des tonnes, elle adore ça. C'est ça qui est chouette avec elle. Voici donc la nouvelle création de Maya. C'est l'heure de la récompense, partie intégrante du dressage. Mais le vrai moteur des chiens, ce sont les éloges et la reconnaissance de leur maître. Chacun son tour, puis tous ensemble. Le numéro phare de la troupe, la chenille, souligne l'évidence. 9 chiens pour une collaboration exemplaire. Allez, Nancy. Nancy. Même Nancy, la petite dernière, sait ce qu'il y a à faire. Nancy, reste bien avec les autres. Chacun connaît sa place dans le rang, chacun doit marcher au pas. Si un seul s'arrête, c'est toute la chenille qui se désagrège. Allez, tout le monde sort. Les chiens sont des spécialistes du travail de groupe. Une capacité qui leur vient de leurs ancêtres sauvages.
Les loups sont des animaux de groupe. Dans la meute, chaque individu connaît son rôle et celui des autres. Très tôt, les louveteaux sont initiés aux règles en vigueur dans la meute. En jouant, ils apprennent à céder ou à s'imposer, à menacer ou à créer des liens. Des comportements innés, mais qui doivent néanmoins être stimulés. Il en va de même chez les jeunes chiens. Eux aussi ont besoin de partenaires de jeu. En s'amusant, ils répètent les gestes de domination et de soumission. Quand un chien se met sur le dos, il se soumet, mettant ainsi un terme à l'épreuve de force. Les chiens qui n'ont pas cette expérience du jeu deviennent souvent agressifs. Seuls quelques-uns préfèrent rester à l'abri. D'autres n'hésitent pas à se mouiller et à en faire profiter leur maîtresse. Les rôles peuvent s'inverser de temps à autre. Les chiens aiment jouer et vivre ensemble. Le groupe est un élément indispensable. Il en va différemment des chats. Ces derniers privilégient la solitude, et celui-ci plus particulièrement. Il s'agit du chat sauvage. Dans les forêts d'Europe, on en trouve encore quelques milliers. Chacun pour soi et chacun chez soi. Le chat sauvage vit en ermite. Les adultes ne se retrouvent que pour l'accouplement. Une fois au monde, les petits restent auprès de leur mère pendant 5 mois. Mais à part cela, les chats sauvages se tiennent à distance respectable de leurs congénères. La ressemblance avec nos chats domestiques est frappante. Les petits sont joueurs et maman chat fournit les souris. Les apparences sont pourtant trompeuses. Ces chats sylvestres ne sont pas les ancêtres de nos minets domestiques. Le chat sauvage européen ne s'est jamais laissé domestiquer. Au bout de 5 mois, à l'automne, la vie de famille touche à sa fin. La mère met un terme à l'approvisionnement. Elle garde désormais les souris pour elle. Les petits n'ont plus alors qu'à déménager pour chercher leur propre territoire. Leurs chemins se séparent pour de bon. Ils resteront loin des leurs et surtout loin des humains, même si ces derniers représentent une alléchante source de nourriture. Pour les chats sauvages, il en a toujours été ainsi. Les ancêtres de nos chats domestiques viennent d'Égypte. Moins farouches que les chats sauvages d'Europe, ils se sont laissés amadouer par l'homme. Et surtout par ses greniers à blé. Plus exactement, par les souris qui y vivaient et s'y multipliaient en toute impunité. Ce moyen efficace de lutter contre les rongeurs arrangeait bien les anciens Égyptiens. Les chats restèrent donc auprès de l'homme pour y entamer leur longue carrière d'animaux.
animaux domestiques. Tous nos petits félins domestiques descendent des chats sauvages égyptiens, donc des solitaires. Aujourd'hui, ce trait de caractère hérité de leurs ancêtres est toujours d'actualité. Zazu ne respecterait aucun chef de meute, encore moins quelqu'un qui s'aviserait de lui donner des ordres. Indépendante, elle dispose de son propre territoire et surtout, elle ne se sent pas obligée de plaire à quiconque. Même pas à ses maîtres. Un comportement bien différent de celui des chiens. Pas étonnant donc que les deux espèces aient tant de mal à communiquer. Pour y remédier, Heini compte sur l'effet d'apprentissage. Il a prévu de n'intervenir qu'en cas d'urgence. Chaque mouvement mérite considération. Il ne manque pas d'aplomb, ces jeunes chats. Mais pour être tranquille, mieux vaut investir les hauteurs. Une tentative de salut quelque peu atypique. On ne peut pas dire que les rapports soient très chaleureux. Les chiens restent au rez-de-chaussée, tandis que les chats ont pris possession des étages. Tiens, un signe d'en haut. Les chiens et les chats parlent un langage très différent. Chez le chien, quand on soulève la patte, ça veut dire qu'on veut jouer. Chez le chat, en revanche, c'est un avertissement qui signifie « ne t'approche pas de moi ». Chacun doit apprendre ça de l'autre. Une fois que ce sera fait, la communication pourra être établie. Mais d'ici là, les malentendus s'annoncent nombreux. Par exemple, lors des tentatives de jeu ou pendant les repas. Même lors de bagarres amicales. Les chats montrent peu d'entrain. Évidemment, la rencontre dégénère. Les chatons commencent à jouer. Gisela, en animal social, manifeste son envie de participer. Doucement. Doucement. Mais lorsqu'un chat est sur le dos, il est en position de défense. 4 pattes de velours pourvues de griffes acérées frappent sans sommation. Vexée, Gisela riposte. Heini décide d'intervenir. Allez, stop, stop, ça suffit. Un peu de réconfort pour le jeune Fritz. Heini sait qu'on ne peut pas donner d'ordre à un chat. Tout juste peut-on lui demander s'il daigne participer à un exercice. Attention, viens ici, Fritz. Viens, Fritz, viens. Doucement, voilà. Allez, viens, Fritz. Doucement, doucement, voilà. Mais les paroles seules ne suffiraient pas. Heini doit donc appâter le jeune félin avec de la nourriture. Ne glisse pas. Viens, voilà. Un petit morceau de viande insuffle à Fritz la motivation nécessaire. Au passage, il apprend à évoluer en équilibre. Bien, bien.
Fritz recule, recule, recule. La partie n'est pas gagnée. Pourtant, d'ici environ 2 mois, Heini entend bien ajouter ce numéro à son spectacle. Avance, recule. Bien. Certains de ces artistes se comportent déjà de manière très professionnelle. Viens, viens ici. Les rongeurs n'ont plus peur du chat. Fritz doit juste éviter de se prendre les pattes dans ses collègues. Et comme toujours, la viande fait son effet. Dans ce petit numéro, les rats sont censés rester côte à côte. Heini le leur fait comprendre à sa façon, en essayant de nouer des liens. Sous la direction de leur maître, les petits rongeurs apprennent vite. Ils le reconnaissent à son apparence et à son odeur et savent qu'ils peuvent lui faire confiance. Le dressage se corse. Fritz est confronté à une nouvelle mission de haut vol. Il doit sauter à travers un cerceau tendu de papier de soie. Fritz, hop, und Fritz, und hop. Mais pour lui, cette surface ressemble à un mur. Non, non, pas comme ça. Fritz préférerait contourner l'obstacle. On le comprend. Il ne veut pas sauter contre la paroi. Viens, Fritz. Une friandise permet de remobiliser le jeune chat. Pendant la dégustation, Heini tente de rendre l'exercice un peu plus facile. Il creuse une ouverture. Fritz, 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 Fritz. Voilà qui étonne même le dresseur. L'effort mérite bien une double récompense. Fritzchen, Fritzchen. Cette fois, le trou est plus petit. Juste assez pour laisser apparaître la viande que Heini tient dans sa main. Du moment que l'effort est récompensé, peu importe pour Fritz que son maître soit content ou pas. C'est aussi le cas des chats professionnels du cirque Krone. Vladimir Hollandar est à la tête d'une troupe de chats angora. À première vue, il semble très affectueux. Mais celui-ci sait surtout que son petit numéro s'avère toujours payant. Au bout de ce tour de cou, la récompense l'attend. Vladimir n'est pas avare de paroles et de gestes d'encouragement. Mais ceci s'adresse surtout au public. Tout ce qui compte pour les félins, c'est la friandise qu'il cache dans sa main. Pendant tout le numéro, Vladimir parle à son chat et ne le quitte pas des yeux. Tandis que celui-ci est entièrement concentré sur la main de son maître, et plus exactement, sur la récompense. Jusqu'à ce que cette main lui donne enfin la nourriture tant convoitée. Chaque artiste est récompensé en fonction de ses goûts. Dresser un chat, c'est avant tout un échange. Performance contre récompense.
Un numéro d'équilibre bien particulier. D'autant que Vladimir ajoute un autre chat à l'équation. Toutefois, chacun possède sa plateforme attitrée sur laquelle l'attend sa récompense. Ici, pas de coopération comme c'est le cas chez les chiens. Les chats sont des maîtres dans l'art de l'observation. Ils savent qu'il y a une récompense et ils savent où elle se trouve. Un don qu'ils ne possèdent pas par hasard. Les chats pratiquent la chasse à l'approche. Quand une occasion se présente, il faut la saisir au bond. Évidemment, c'est un peu plus facile quand la proie ne risque pas de s'envoler à tire d'aile. Encore faut-il savoir faire preuve de patience et de concentration. Un coup d'œil pour évaluer la situation, puis action. Depuis quelques années, le mode opératoire des chats intéresse de près les comportementalistes. Aujourd'hui, Périclès doit passer un test pour le moins original. Cette cage est équipée de 2 planches coulissantes. Au milieu, sur la planche de droite, un appât. Le chat va-t-il le trouver ? Il s'arrête un instant avant de choisir la planche de droite, très sûr de lui. Il sait comment la faire coulisser. Quand il est question de nourriture, les chats deviennent de formidables observateurs. De nombreux tests de ce genre le prouvent. Et les chiens ? Cora passe le même test. Seule différence, cette fois la cage est un peu plus stable. La nourriture est posée sur la planche gauche, sous ses yeux. Pourtant, Cora la regarde à peine. Survoltée, elle tire sur une planche et est bien obligée de constater que ce n'est pas la bonne. Il ne reste que l'autre. Si, à l'exemple du chat, elle avait été plus attentive dès le début, elle se serait épargnée tous ses efforts. Mais ce n'est pas comme ça que procèdent les chiens. Leur énergie et leur endurance semblent inépuisables. Ce sont des adeptes de la chasse à courre, comme leurs ancêtres loups. C'est inscrit dans leur gène. Pas étonnant que certains jeunes chiens se pourchassent parfois presque jusqu'à l'épuisement. Ils font semblant d'attaquer en pleine course. Pour cela, pas besoin de se montrer observateur.
La proie est sous leurs yeux. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'elle ne soit attrapée. En cas d'absence du partenaire de jeu, il y a toujours moyen de lui trouver un remplaçant. Une balle, par exemple. Pour l'attraper, pas besoin de guetter ou de ramper, il suffit d'être un bon sprinter. Une course dynamique, artistique et couronnée de succès. Voilà qui nous ramène à nos chiens de cirque. Petite mise en condition. Et petite séance d'échauffement. Les chiens de Wolfgang savent bien faire la différence entre l'entraînement et le spectacle. La chenille commence plutôt bien. Mais à l'arrière, ça se bouscule. Nancy souffle la politesse à Maya. On enchaîne avec les sauts. Chacun cultive son propre style. Wolfgang sait exploiter le trop-plein d'énergie de ses plus jeunes disciples. Ainsi, Nancy joue les derviches. Les plus âgés, eux, servent d'obstacle. La fougueuse Leila fait preuve d'un peu de précipitation. Quant à Maya, elle montre une fois de plus qu'elle sait s'adapter aux autres. Chaque saut est d'une précision redoutable. Le timing est parfait, la coopération impeccable. Un numéro impensable avec des chats. L'occasion pour Maya de présenter sa dernière création. Hexe a peut-être 15 ans, mais ça ne l'empêche pas d'être le point culminant de cette représentation. Précisons qu'il n'y a aucun morceau de viande sur la plateforme.
Wolfgang ne pourrait pas vivre sans ses chiens, et ceux-ci le lui rendent bien. Et pour conclure, le grand final, avec plus de 100 participants, puces incluses naturellement. La première de Heine se déroule dans un environnement plus feutré, mais également plus haut en couleur. Toute sa ménagerie a quitté la verdure pour prendre ses quartiers dans un café-théâtre de Bâle. Au début, Fritz peine à s'adapter à ce nouvel environnement. Il se concentre exclusivement sur le podium. Dans son sillage, les rats font de même. Le parcours est étroit, difficile de faire demi-tour. Mais tout finit par rentrer dans l'ordre. Même Casimir le verra à l'occasion de briller. Mais la star incontestée, c'est Fritz le chat. Il a encore besoin d'un petit trou dans le papier, mais à part ça, il s'en tire avec les honneurs. Même si tout le monde n'est pas de cet avis. Puis c'est l'exercice d'équilibre sur la boule. Fritz maîtrise. Le rêve de Heine, que ces animaux parviennent à se comprendre entre eux, en dépit de tout ce qui les sépare. Pour y parvenir, il mise tout sur le pouvoir de l'apprentissage. Grâce à cela, il compte bien venir à bout des instincts de ses petits protégés et réconcilier des espèces ennemies depuis toujours. Heine espère que les spectateurs auront compris son message. Il aura montré que chiens et chats peuvent parfois s'entendre et ainsi donner tort à un très très vieux dicton. Et autres volatiles manquent rarement à l'appel quand leur dresseur leur propose un petit déjeuner de choix. Ensuite, c'est au tour de Casimir le verra d'être au centre de toutes les attentions. Mais c'est avec les jeunes chats que Heine passe le plus de temps. Notamment avec Fritz, actuellement en plein apprentissage. Heine tente de le motiver avec des friandises et revoit la difficulté à la baisse. Jusqu'à ce que l'exercice soit intégré. Dans 3 semaines, Fritz sera sur le devant de la scène pour montrer ses talents en public. Et ce, aux côtés d'autres débutants pas vraiment réputés pour être les meilleurs amis des chats. Voici les 2 rats de Heine. Il les attire hors de leur caisse avec de la nourriture. Tout près du chat.
Objectif de cette leçon, mettre en place une coexistence pacifique. De leur côté, les chiens font figure de vieux habitués. Zina serait-elle en train de faire les poubelles? Zina fait preuve d'une confiance aveugle envers son maître, même dans les situations les plus loufoques. Mais à quoi cela mène-t-il? Les animaux ont besoin de travailler, sinon ils s'encroutent. Il faut leur lancer des défis, surtout les prédateurs. Comme ils n'ont plus besoin de chasser ni de se défendre, si on ne sollicite ni leur corps ni leur intelligence, ils s'abrutissent. De nature, certains ont l'esprit vif, de vrais autodidactes. C'est le cas de Doolittle. Tous les matins, il joue les metteurs en scène, obligeant le distributeur de journaux à répéter son entrée à 3 reprises. On la refait. Bravo, c'était bien. Quant à Maya, elle improvise. Et voici Ex. On va voir si elle sait toujours y faire. Ex est elle aussi un peu trop âgée. C'est un peu haut pour elle. Parfois, elle bouscule un peu les autres chiens et ça fait rire les gens. Une fois de plus, Maya à la bougeotte. Tous ces chiens sont des vrais chiens de cirque. Ils sont nés dans un cirque et ils s'amusent comme des petits fous. Une vraie fontaine de jouvence pour les plus anciens, notamment Struppi. Il a 18 ans et il s'éclate. Si je le mettais à la retraite et que je le remplaçais par un autre, je crois qu'il n'y survivrait pas une semaine. Tous viennent quêter les faveurs de leur maître. L'occasion pour Maya de faire l'intéressante. Viens ici, viens ici. Arrêtez de vous battre, hein, à vos places. Pas là-bas, restez ici. La jeune Nancy est en train d'apprendre à des exercices les plus difficiles. Le saut de côté avec obstacle. Nancy, hop. Autrefois, c'était le grand numéro de Struppi. Aujourd'hui, il doit passer le témoin. Et il n'a tout simplement plus la force de le réaliser. Pourtant, ce n'est pas l'envie qui lui manque. Il n'a pas oublié la recette. Allez, viens, Struppi. Tu veux essayer? Struppi progresse lentement, mais sûrement. Il n'avait pas tenté cet exercice depuis des mois. Technique toujours irréprochable. C'est un exercice très difficile. Bravo, Struppi. Des louanges bien méritées. Et devinez qui est de retour? Maya est toujours d'attaque. C'est un chien de cirque né. Un chien comme ça, on en trouve un sur des milliers. Nancy, reprends ta place. Maya, vas-y. Tu as le droit d'improviser. Il faut toujours qu'elle en fasse des tonnes, elle adore ça. C'est ça qui est chouette avec elle. Voici donc la nouvelle création de Maya. Un peu plus facile quand la proie ne risque pas de s'envoler à tire d'aile. Encore faut-il savoir faire preuve de patience et de concentration. Un coup d'œil pour évaluer la situation, puis action.
Depuis quelques années, le mode opératoire des chats intéresse de près les comportementalistes. Aujourd'hui, Périclès doit passer un test pour le moins original. Cette cage est équipée de 2 planches coulissantes. Au milieu, sur la planche de droite, un appât. Le chat va-t-il le trouver? Il s'arrête un instant avant de choisir la planche de droite, très sûr de lui. Il sait comment la faire coulisser. Quand il est question de nourriture, les chats deviennent de formidables observateurs. De nombreux tests de ce genre le prouvent. Et les chiens? Cora passe le même test. Seule différence, cette fois la cage est un peu plus stable. La nourriture est posée sur la planche gauche, sous ses yeux. Pourtant Cora la regarde à peine. Survoltée, elle tire sur une planche et est bien obligée de constater que ce n'est pas la bonne. Il ne reste que l'autre. Si à l'exemple du chat, elle avait été plus attentive dès le début, elle se serait épargnée tous ses efforts. Mais ce n'est pas comme ça que procèdent les chiens. Leur énergie et leur endurance semblent inépuisables. Ce sont des adeptes de la chasse à courre, comme leurs ancêtres loups. C'est inscrit dans leur gène. Pas étonnant que certains jeunes chiens se pourchassent parfois presque jusqu'à l'épuisement. Ils font semblant d'attaquer en pleine course. Pour cela, pas besoin de se montrer observateur. La proie est sous leurs yeux. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'elle ne soit attrapée. Et... C'est un peu haut pour elle. Parfois, elle bouscule un peu les autres chiens et ça fait rire les gens. une fois de plus, Maya à la bougeotte. Maya, hop. Tous ces chiens sont des vrais chiens de cirque. Ils sont nés dans un cirque et ils s'amusent comme des petits fous. Une vraie fontaine de jouvence pour les plus anciens, notamment Struppi. Il a 18 ans et il s'éclate. Si je le mettais à la retraite et que je le remplaçais par un autre, je crois qu'il n'y survivrait pas une semaine. Tous viennent quêter les faveurs de leur maître. L'occasion pour Maya de faire l'intéressante. Viens ici, viens ici. Arrêtez de vous battre, hein, à vos places. Pas là-bas, restez ici. La jeune Nancy est en train d'apprendre à des exercices les plus difficiles. Le saut de côté avec obstacle. Nancy, hop. Autrefois, c'était le grand numéro de Struppi. Aujourd'hui, il doit passer le témoin. Et il n'a tout simplement plus la force de le réaliser. Pourtant, ce n'est pas l'envie qui lui manque. Il n'a pas oublié la recette. Allez, viens, Struppi. Tu veux essayer ? Struppi progresse lentement, mais sûrement. Il n'avait pas tenté cet exercice depuis des mois. Technique toujours irréprochable. C'est un exercice très difficile. Bravo, Struppi. Des louanges bien méritées. Et devinez qui est de retour? Maya est toujours d'attaque. C'est un chien de cirque né. Un chien comme ça, on en trouve un sur des milliers. Nancy, reprends ta place. Maya, vas-y. Tu as le droit d'improviser. Il faut toujours qu'elle en fasse des tonnes, elle adore ça. C'est ça qui est chouette avec elle. Voici donc la nouvelle création de Maya.
C'est l'heure de la récompense, partie intégrante du dressage. Mais le vrai moteur des chiens, ce sont les éloges et la reconnaissance de leur maître. Chacun son tour, puis tous ensemble. Vladimir Hollandar est à la tête d'une troupe de chats angora. À première vue, il semble très affectueux. Mais celui-ci sait surtout que son petit numéro s'avère toujours payant. Au bout de ce tour de cou, la récompense l'attend. Vladimir n'est pas avare de paroles et de gestes d'encouragement. Mais ceux-ci s'adressent surtout au public. Tout ce qui compte pour les félins, c'est la friandise qu'il cache dans sa main. Pendant tout le numéro, Vladimir parle à son chat et ne le quitte pas des yeux. Tandis que celui-ci est entièrement concentré sur la main de son maître, et plus exactement, sur la récompense. Jusqu'à ce que cette main lui donne enfin la nourriture tant convoitée. Chaque artiste est récompensé en fonction de ses goûts. Dresser un chat, c'est avant tout un échange. Performance contre récompense. Un numéro d'équilibre bien particulier. D'autant que Vladimir ajoute un autre chat à l'équation. Toutefois, chacun possède sa plateforme attitrée sur laquelle l'attend sa récompense. Ici, pas de coopération comme c'est le cas chez les chiens. Des tentatives de jeu ou pendant les repas. Même lors de bagarres amicales. Les chats montrent peu d'entrain. Évidemment, la rencontre dégénère. Les chatons commencent à jouer. Gisela, en animal social, manifeste son envie de participer. Doucement. Doucement. Mais lorsqu'un chat est sur le dos, il est en position de défense. 4 pattes de velours pourvues de griffes acérées frappent sans sommation. Vexé, Gisela riposte. Heini décide d'intervenir. Allez, stop, stop, ça suffit. Un peu de réconfort pour le jeune Fritz. Heini sait qu'on ne peut pas donner d'ordre à un chat. Tout juste peut-on lui demander s'il daigne participer à un exercice. Attention, viens ici, Fritz.
Viens, Fritz, viens. Doucement, voilà. Allez, viens, Fritz. Doucement, doucement, voilà. Mais les paroles seules ne suffiraient pas. Heini doit donc appâter le jeune félin avec de la nourriture. Ne glisse pas. Viens, voilà. Un petit morceau de viande insuffle à Fritz la motivation nécessaire. Au passage, il apprend à évoluer en équilibre. Bien, bien. Fritz, recule, recule, recule. La partie n'est pas gagnée. Pourtant, d'ici environ 2 mois, Heini entend bien ajouter ce numéro à son spectacle. Avance, recule. Bien. Certains de ces artistes se comportent déjà de manière très professionnelle. Viens, viens ici. Les rongeurs n'ont plus peur du chat. Fritz doit juste éviter de se prendre les pattes dans ses collègues. Wolfgang ne pourrait pas vivre sans ses chiens, et ceux-ci le lui rendent bien. Et pour conclure, le grand final, avec plus de 100 participants, puces incluses naturellement. La première de Heini se déroule dans un environnement plus feutré, mais également plus haut en couleurs. Toute sa ménagerie a quitté la verdure pour prendre ses quartiers dans un café-théâtre de Bâle. Au début, Fritz peine à s'adapter à ce nouvel environnement. Il se concentre exclusivement sur le podium. Dans son sillage, les rats font de même. Le parcours est étroit, difficile de faire demi-tour. Mais tout finit par rentrer dans l'ordre. Même Casimir le verra à l'occasion de briller. Mais la star incontestée, c'est Fritz le chat. Il a encore besoin d'un petit trou dans le papier, mais à part ça, il s'en tire avec les honneurs. Même si tout le monde n'est pas de cet avis. Puis c'est l'exercice d'équilibre sur la boule. Fritz maîtrise. Le rêve de Heini, que ces animaux parviennent à se comprendre entre eux, en dépit de tout ce qui les sépare. Pour y parvenir, il mise tout sur le pouvoir de l'apprentissage. Grâce à cela, il compte bien venir à bout des instincts de ses petits protégés et réconcilier des espèces ennemies depuis toujours. Heini espère que les spectateurs auront compris son message. Il aura montré que chiens et chats peuvent parfois s'entendre et ainsi donner tort à un très très vieux dicton. La jeune Nancy est en train d'apprendre à des exercices les plus difficiles. Le saut de côté avec obstacle. Nancy, hop. Autrefois, c'était le grand numéro de Struppi. Aujourd'hui, il doit passer le témoin. Il n'a tout simplement plus la force de le réaliser. Pourtant, ce n'est pas l'envie qui lui manque. Il n'a pas oublié la recette. Allez, viens, Struppi. Tu veux essayer? Struppi progresse lentement, mais sûrement.
Il n'avait pas tenté cet exercice depuis des mois. Technique toujours irréprochable. C'est un exercice très difficile. Bravo, Stroopy. Des louanges bien méritées. Et devinez qui est de retour? Maya est toujours d'attaque. C'est un chien de cirque né. Un chien comme ça, on en trouve un sur des milliers. Nancy, reprends ta place. Maya, vas-y. Tu as le droit d'improviser. Il faut toujours qu'elle en fasse des tonnes, elle adore ça. C'est ça qui est chouette avec elle. Voici donc la nouvelle création de Maya. C'est l'heure de la récompense, partie intégrante du dressage. Mais le vrai moteur des chiens, ce sont les éloges et la reconnaissance de leur maître. Chacun son tour, puis tous ensemble. Le numéro phare de la troupe, la chenille, souligne l'évidence. 9 chiens pour une collaboration exemplaire. Allez, Nancy. Nancy. Même Nancy, la petite dernière, sait ce qu'il y a à faire. Nancy, reste bien avec les autres. Chacun connaît sa place dans le rang, chacun doit marcher au pas. Si un seul s'arrête, c'est toute la chenille qui se désagrège. Allez, tout le monde sort. Les chiens sont des spécialistes du travail de groupe. Une capacité qui leur vient de leurs ancêtres sauvages. Les loups sont des animaux de groupe. Dans la meute, chaque individu connaît son rôle et celui des autres. Ils restèrent donc auprès de l'homme pour y entamer leur longue carrière d'animaux domestiques. Tous nos petits félins domestiques descendent des chats sauvages égyptiens, donc des solitaires. Aujourd'hui, ce trait de caractère hérité de leurs ancêtres est toujours d'actualité. Zazu ne respecterait aucun chef de meute, encore moins quelqu'un qui s'aviserait de lui donner des ordres. Indépendante, elle dispose de son propre territoire et surtout, elle ne se sent pas obligée de plaire à quiconque. Même pas à ses maîtres. Un comportement bien différent de celui des chiens. Pas étonnant donc que les deux espèces aient tant de mal à communiquer. Pour y remédier, Heini compte sur l'effet d'apprentissage. Il a prévu de n'intervenir qu'en cas d'urgence. Chaque mouvement mérite considération. Il ne manque pas d'aplomb, ces jeunes chats. Mais pour être tranquille, mieux vaut investir les hauteurs. Une tentative de salut quelque peu atypique. On ne peut pas dire que les rapports soient très chaleureux. Les chiens restent au rez-de-chaussée, tandis que les chats ont pris possession des étages. Tiens, un signe d'en haut. Les chiens et les chats parlent un langage très différent. Chez le chien, quand on soulève la patte, ça veut dire qu'on veut jouer. Chez le chat, en revanche, c'est un avertissement qui signifie « ne t'approche pas de moi ». Chacun doit apprendre ça de l'autre. Une fois que ce sera fait, la communication pourra être établie. Mais d'ici là,
Les malentendus s'annoncent nombreux. Par exemple, lors des tentatives de jeu ou pendant les repas de bagarres amicales. Les chats montrent peu d'entrain. Évidemment, la rencontre dégénère. Les chatons commencent à jouer. Gisela, en animal social, manifeste son envie de participer. Doucement. Doucement. Mais lorsqu'un chat est sur le dos, il est en position de défense. 4 pattes de velours pourvues de griffes acérées frappent sans sommation. Vexée, Gisela riposte. Heini décide d'intervenir. Allez, stop, stop, ça suffit. Un peu de réconfort pour le jeune Fritz. Heini sait qu'on ne peut pas donner d'ordre à un chat. Tout juste peut-on lui demander s'il daigne participer à un exercice. Attention. Viens ici, Fritz. Viens, Fritz. Viens. Doucement, voilà. Allez, viens, Fritz. Doucement. Doucement, voilà. Mais les paroles seules ne suffiraient pas. Heini doit donc appâter le jeune félin avec de la nourriture. Ne glisse pas. Viens, voilà. Un petit morceau de viande insuffle à Fritz la motivation nécessaire. Au passage, il apprend à évoluer en équilibre. Bien, bien. Fritz, recule. 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 La partie n'est pas gagnée. Pourtant, d'ici environ 2 mois, Heini entend bien ajouter ce numéro à son spectacle. Avance, recule. Bien. Certains de ces artistes se comportent déjà de manière très professionnelle. Viens. Viens ici. Les rongeurs n'ont plus peur du chat. Fritz doit juste éviter de se prendre les pattes dans ses collègues. Et comme toujours, la viande fait son effet.